Daniel Champagne, tu es là pour nous parler du palmarès des écoles parce que on avait annoncé que ça sortait samedi, mais il y a déjà eu des fuites dans le Journal de Québec. Donc, alors Marjorie, je vais te demander de vérifier le son du micro, puis si tu vois que mon ton s'élève, oui, je suis en train de perdre patience, tu me le diras. Puis si tu as des questions à poser, gêne-toi pas. Parce que moi, le palmarès, je trouve ça épouvantable. Je trouve que ça ne devrait pas se faire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par un texte d'introduction qui a été mis dans le Journal de Québec pour expliquer leur palmarès. Alors, les parents ainsi que les lecteurs intéressés par le secteur de l'éducation seront ainsi en mesure de connaître les résultats des élèves dans plusieurs matières, le taux d'échec et l'écart entre les garçons et les filles, pour ne nommer que quelques-uns des indicateurs faisant partie de cette étude annuelle. Le palmarès des écoles du journal est devenu un outil indispensable pour de nombreux parents et nous en sommes fiers, a déclaré le responsable du projet. Notre bulletin est le seul objectif fiable, c'est épouvantable de dire des affaires de même, sur lequel les parents québécois peuvent miser pour comparer l'historique du rendement scolaire de l'école de leurs enfants à celui des autres écoles de leur communauté. Soulignons que cela fait maintenant plus d'une décennie, etc., etc., etc. Marjorie, le palmarès des écoles, ça n'a aucun sens. Ça fait des problèmes tant au niveau des écoles qu'au niveau des élèves. Je vais commencer par les écoles. Et d'ailleurs, les propos que je tiens, là, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui les tiennent et puis ils ont comment dirais-je, modifié un peu leur façon de faire le palmarès depuis le début. Je vais quand même souligner que, Daniel, j'ai oublié de dire que tu es un ex-enseignant à la retraite. Oui, c'est ça. Ex-enseignant, 35 ans d'enseignement au niveau secondaire, collégial, universitaire, peu importe. Et j'ai travaillé dans les écoles secondaires publiques. Donc, pourquoi les écoles, c'est difficile pour eux autres le palmarès? Ben, vois-tu, ce matin, il disait il y a une 50aine d'écoles qui se démarquent de notre palmarès parce qu'ils ont grimpé dans le classement. Parce que c'est ça c'est un problème pour les écoles. C'est sûr que c'est le fun de se faire dire qu'on est premier, deuxième, troisième. Mais quand tu es 300, 302, 304, 305, là, je peux-tu te dire que dans les écoles, parce que malgré ce que des gens pensent, il y a une vie dans les écoles. Les jeunes sont fiers de leurs écoles, les commissions scolaires sont fiers de leurs écoles, le personnel dans les écoles, ils sont fiers de travailler dans ces écoles-là. Puis quand tu vois y arriver le palmarès puis qu'ils sont en bas, ça les démolit. OK? Je veux juste donner un exemple pour les auditeurs. Si vous avez suivi la série à Télé-Québec qui passait hier, justement le jeudi, qui s'appelle 180 jours, c'est fait dans une polyvalente de Montréal qui est pas très haut dans le classement. Ces gens-là travaillent comme des fous. On le voit bien à la télévision. Ils font leur possible. Ils ont une clientèle qui est pas facile. Puis là, demain, ils vont recevoir le résultat, là, puis ils vont dire « Tabarouette que c'est décourageant ». Je ne sais pas pourquoi on fait ça, parce que tu peux pas comparer des pommes avec des oranges. Je veux dire, déjà, d'ailleurs, c'est un autre des changements, c'est qu'ils font deux classements. Ils font un classement pour les écoles publiques puis un classement pour les écoles privées. Parce qu'avant, ils mettaient tout le monde ensemble. C'est bien sûr que les écoles privées dominaient parce qu'ils choisissent leur clientèle. À partir du moment où tu as une bonne clientèle puis que tu passes tes examens, bingo, tu réussis. La preuve en est que les écoles internationales publiques performent aussi bien que les écoles privées, ou presque, parce qu'ils ont un choix de clientèle. Ben là, on nomme Cardinal Roy, entre autres, comme la première école publique dans la région qui sélectionne les élèves pour les programmes particuliers. Comme l'école où j'enseignais, l'école de Rochebelle, est souvent dans les premières aussi, parce que, écoute, 180 élèves à chaque niveau, en PEI, en programme d'éducation internationale, ça fait monter une moyenne, ça. Hein? C'est drôle parce que Cardinal Leroy, on voit qu'ils sont premiers puis qu'en même temps, de l'autre bord, ils veulent fermer leur programme régulier et d'adaptation scolaire. En tout cas, c'est une question que je pose, que je lance. Oui, c'est ça. Tout ça pour dire que donc ça amène un palmarès et ça amène de la concurrence. Et là, ben, les écoles sont prêtes à faire n'importe quoi pour monter dans le palmarès. Qu'est-ce que ça crée comme pression, ça, chez le personnel, par exemple? Tu deviens, comme je disais tantôt, quand tu es dans les premiers, c'est le fun au bout, et puis on ouvre le champagne, puis let's go. Mais quand tu es dans les derniers, en bas, c'est épouvantable. Puis là, je parle des écoles. Mais si on parle des élèves maintenant, parce que, comme je le disais tantôt, les élèves, ils sont fiers d'aller dans leurs écoles. Ils vont porter leur manteau d'école, ils sont fiers. Puis là, ils vont voir qu'ils sont les derniers. Ils vont se faire achaler puis agacer par les petits chums qui vont dans les écoles privées ou qui vont dans les programmes choisis.
Je ne sais pas pourquoi on fait ça. On dirait qu'on est maso, nous autres. Là, on se fouette allègrement pour se faire mal puis dire « Oh mon Dieu, que c'est le fun ». Puis ça sert absolument à rien. Il y en a qui disent que c'est pour les parents. Ben, c'est sûr. D'ailleurs, ils disent dans le journal, comme introduction, c'est pour vous permettre de choisir la meilleure école pour vos enfants. Ce que je trouve épouvantable d'ailleurs, parce qu'on y reviendra une autre fois là-dessus. Donc, ça fait en sorte, comme j'expliquais tantôt, puis là j'ai perdu le fil, mais je reviens, qu'on va être prêt à faire n'importe quoi pour augmenter le classement. Parce qu'un des critères, c'est bien sûr, et c'est le principal, c'est les résultats aux examens du ministère. Alors, comment fait-on pour faire n'importe quoi pour augmenter les résultats des examens du ministère? Ben, c'est assez facile et ça se fait. On va demander à des élèves, puis on va faire venir les parents, dont les notes sont très basses, vers le mois de mai, fin avril, avec la sortie de l'avant-dernier bulletin. On va dire aux parents, écoutez, votre enfant, c'est sûr qu'il ne passera pas, regardez les résultats, etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander de le sortir de l'école pour pas qu'il fasse les examens du ministère. Il suivra des cours d'été. Et s'il passe les cours d'été, on va le reprendre sans aucun problème. Et puis, il passera l'examen du ministère en reprise, qui, en passant, entre guillemets, est un peu plus facile. Alors ça, c'est une façon de changer. Ça existe, ça. Ah ben, écoute, ça fait 35 ans que j'enseigne. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais juste pour expliquer aux gens, il y a des profs, à certaines années, qui n'ont pas de tâches pleines dans les écoles publiques dû à une diminution de clientèle, par exemple. Alors, ces profs-là qui veulent travailler à temps plein, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder dans les écoles privées s'il n'y a pas des postes. Alors, ça nous est arrivé assez souvent, c'est normal aussi. Mais ces gens-là, on les connaît, nous autres, là. Puis là, ils vont enseigner 1 an dans les écoles privées. Puis là, ils nous reviennent, là, puis ils nous comptent tout ça, là. Et ça se fait. Écoutez bien, là, j'invente pas ça, là. C'est de mes amis qui m'ont dit, écoute, Daniel, il y a un parent qui m'a appelé pour me dire qu'il était convoqué à l'école, puis il comprend pas pourquoi, puis il me dit que c'était pour faire en sorte que son enfant fasse pas l'examen du ministère pour pas baisser la moyenne de l'école. Donc, en partant, là, quand on dit qu'on peut comparer les choses, là, c'est pas vrai. Autre chose qu'on fait... Ça se passe juste au privé. Ben, j'oserais dire que oui, mais je suis pas certain. Alors, je m'avance pas plus que ça. Mais moi, j'avais pas vu ça au public, en tout cas. Mais peut-être que ça se fait ça, parce que les autres aussi sont tellement pognés par ce classement-là qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Exemple de ce que j'amène. Avant, on entendait parler par nos amis qui allaient au privé que le directeur de l'école arrivait, par exemple, avec le bulletin de Noël, puis il disait au prof, écoute, tes moyennes sont basses. Il faudrait que tu montes tes notes. Alors... Tu sais, quand le directeur de l'école, puis tu es un prof qui travaille dans cette école-là, qui a une permanence, même si dans les écoles privées, c'est la permanence, si l'école a moins de clientèle, ça marche pas, mais en tout cas, peu importe. C'est pas facile de dire non au directeur d'école. Mais nos amis qui étaient là, nous autres, ils disaient non, parce qu'au public, on faisait pas ça. On faisait pas ça. Ou on n'avait pas de pression, en tout cas, pour le faire. Alors, donc, c'est ce qu'ils font. Et 2 de mes amis qui étaient là, dans les écoles privées, 2 écoles privées différentes de la région de Québec, ben, ont reçu la visite du directeur vers la fin de l'année aussi pour dire il faudrait que tu augmentes tes notes parce que tes moyennes sont trop basses. Ça n'a pas de bon sens. Si les parents vont sur nos sites puis qu'ils voient les moyennes, ça n'a pas d'allure. Comment ils procèdent dans ce temps-là? Ils boostent toutes les notes d'un coup? Nos 2 amis ont dit non, on le fait pas. Fait que tu devines que l'année d'après, ils n'ont pas été réengagés, mais ça, c'est pas grave parce qu'ils sont venus dans nos écoles. Quand ils ont regardé leurs résultats à la fin de l'année, les résultats de leurs élèves, ils avaient été augmentés de 10 %. Et c'est même pas eux autres qui avaient touché au dossier. Fait qu'il y a quelqu'un dans l'école qui se sert de l'informatique et qui augmente les moyennes. Alors moi, là, je trouve ça scandaleux de faire ça d'abord. Et ça vient tout brouiller le fameux palmarès quand on dit que c'est équitable et que c'est égal. Ça ne devrait pas exister. Puis je voudrais juste que vous vous mettiez à la place des jeunes, là, qui sont dans des écoles qui, demain matin, vont être classées 250e, 300e, 300... C'est épouvantable. Je veux dire, on a l'impression que les jeunes, ça ne leur fait rien. Peut-être que dans leur faciès, ça ne leur fait rien. Moi, je pense pas. En tout cas, pour avoir vécu 2 expériences différentes dans 2 écoles différentes, je peux vous dire que l'ambiance globale, ou plutôt la valorisation d'une institution est importante pour croire en ses facultés. Exactement. Pour croire en nous en tant que jeunes. Daniel Champagne, c'est ainsi que se termine cet édito? Déjà? Ben, je sais pas. Oui. C'est une question. Oui, mais moi, je voulais juste terminer, Marjorie, en disant aux parents, là, il est peut-être un peu tard parce que c'est fait, mais
quand il y a des portes ouvertes de vos écoles locales, de votre école près de chez vous, surtout au niveau secondaire, allez-y. Vous allez voir tout le travail qui se fait dans ces écoles-là. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Et le résultat du palmarès, ça n'a absolument aucune importance. C'est que votre élève soit encadré, parce que souvent, les gens pensent que dans les écoles privées, ils sont plus encadrés, ils sont plus suivis. Moi, pour avoir travaillé, là, je peux vous jurer que c'est pas vrai. J'ai travaillé dans les deux. J'ai travaillé au public, j'ai travaillé au privé, au collégial. C'est pareil, les profs sont aussi bons dans les deux écoles, les suivis sont les mêmes. En tout cas, la seule différence, comme je dis souvent, c'est l'argent. Vous payez pour envoyer vos enfants. Quand on est riche, pas grave, mais quand c'est des gens de la classe moyenne qui voient le palmarès, puis qui se laissent influencer, puis qui vont pas visiter leur école, de leur milieu, ben... malheureusement, ils envoient les enfants à l'école privée, puis c'est malheureux, mais ça lui coûte des sous, puis c'est pas nécessairement les meilleurs résultats. La preuve en est que souvent, quand on fait des études comparatives pour savoir quels sont les élèves qui performent le moins rendus au cégep, on s'aperçoit souvent que ce sont des enfants des écoles privées, qui lâchent avant, etc., qui performent moins. Souvent parce que, justement, on a augmenté les notes, donc ils ont été acceptés, mais ils performent moins déjà dans leur école. Mais en augmentant les notes, ils sont acceptés, puis là, ils arrivent au cégep, puis ils frappent le mur. C'est une opinion personnelle, et je suis certain qu'il y en a beaucoup qui ne la partagent pas. C'est bien correct. C'est un édito, donc c'est ça le but. Merci beaucoup, Daniel Champagne.